Allô, allô, bonjour, bonjour, bon amour à tous et à toutes. J'espère que vous allez très bien, toujours mieux. J'espère que oui. Je sais que pour beaucoup c'est très dur. Ça l'a été pour moi aussi et ça le sera encore probablement. Mais ce qui est toujours bien, vraiment bon, c'est ce qui vient après les passages difficiles. Bon, aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de l'intuition, la force que l'intensité que cette vibration est en train de manifester est extraordinaire parce que là je vois que réellement il n'y a plus de possibilité de se tromper entre le mental qui pense et l'intuition qui nous guide. C'est merveilleux, extraordinaire. Donc ici je vais vous faire la suite de mes aventures et ici cette fois il y a un bref résumé, je ne sais pas être très brève moi, mais enfin, je vais essayer, un bref résumé de ce qui s'est passé dans les jours précédents. Maintenant, ce n'est pas une suite continue, ok? Il y a des moments de parage, il y a des moments de détente, je vais dire comme ça, parce que si c'était tous les jours, je crois que je ne tiendrais pas le coup. Parce que c'est vraiment très puissant. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Mais vraiment, nous avons besoin d'équilibrer notre système, nos énergies à ce nouveau système. C'est extraordinaire. J'ai déjà remarqué il y a pas mal de temps que je fonctionne en cycle, ce qui veut dire que on ne travaille plus tout. Enfin, je dis on. Je ne travaille plus tous les jours. Je suis toujours occupée, d'accord? Je suis toujours occupée. Même quand je ne fais rien, c'est de l'occupation. Voilà. Vous comprenez, j'en suis sûre. Ceux qui comprennent, ils sont au bon endroit. Ceux qui ne comprennent pas, essayez de comprendre et puis vous vous trouverez aussi un jour au bon endroit. Donc, j'ai remarqué que je fonctionne par cycle. Ces cycles, ils fonctionnent avec la Lune et j'ai découvert il n'y a pas longtemps, grâce à une information de l'extérieur, que notre pinéal fonctionne par cycle, ce qui est venu confirmer mon système fonctionnel. C'est extraordinaire, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc nous avons 4 phases. Je vous ferai une vidéo sur ce thème. Maintenant, je vais vous parler principalement de cette intuition. Alors, mes aventures, bref résumé de mes aventures. Eh bien, dernièrement, ça fait déjà pas mal de temps, mais ça me vient souvent, je veux quitter cet endroit, je veux partir. Et à un certain moment, je suis décidée, je dis oui, ça y est, c'est fait, je pars, c'est décidé. Alors, sans savoir où je vais, j'ai déjà une idée de ce que je vais faire pour démarrer, pour initier ce processus de changement de fréquence, de nouvelles fréquences, de nouveaux cycles de vie. C'est un cycle de vie qui est en train de se terminer, mais ça ne se termine pas comme ça du jour au lendemain, vous savez. Non, non, il vaut mieux prendre son temps d'ailleurs. Il vaut mieux prendre son temps et être bien guidé pour le faire. Enfin, la décision, elle est prise, je pars. Et qu'est-ce que je fais en regardant par la fenêtre, je vois la bouteille de gaz vide. Une, j'en ai deux. La vide est là devant et je me dis, tiens, je vais la mettre dans la voiture. Je vais aller en chercher. Je vais aller acheter du gaz. Et je vais chercher la voiture. Je l'amène ici devant. Je mets la bonbonne de gaz dans la voiture, à l'arrière, bien fixée, elle est bien attachée. Et je me dis, tiens, il faut que je lave le carreau à l'avant parce que les essuie-glaces, ils fonctionnent, mais c'est l'eau, l'aspergeur, la pompe qui ne travaille plus très bien. Donc je vais quand même prévoir nettoyer les essuie-glaces. Et j'essaye encore la pompe, mais ça ne fonctionne pas. Et je me dis, mais je suis sûre que j'ai de l'eau dedans, dans le réservoir, mais je vais confirmer. J'ouvre le capot, je baisse la tête pour regarder, mais je sens quelque chose là au-dessus de moi. Alors je lève la tête et ah, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est un ou plusieurs rats qui ont, heureusement, qui se sont attaqués à la protection intérieure du capot, qui ont mangé une partie de cette couverture. Ils ont fait un énorme trou, mais sur le coup, je suis contente parce que je me dis, s'ils ont mangé ça, ils n'ont pas été au fil du moteur. Alors, je prends l'aspirateur, je fais ce qu'il y a à faire, je nettoie le tout et je referme le capot et tout ça, ça m'a pris un certain temps. Et puis je rentre
Et je continue ma journée. Le lendemain matin, donc j'avais cette idée, rappelez-vous, j'avais cette idée, je pars. Le lendemain, je me dis, tiens, où sont les clés de la voiture? Ah, je dis, tu veux voir que tu les as laissées sur la voiture? Je vais à la voiture et oui, les clés sont sur la voiture, seulement voilà, je l'avais mis en route, j'avais tourné la clé pour activer les essuie-glaces et la petite pompe, pas une bombe, une pompe, la bombe c'est moi. Et je dis, oulala! Je tourne la clé, vide, plus de jus, rien, zéro. Oh, je la reprends, je reprends la clé. Et je suis dans l'acceptation en me disant, oups, d'accord, je ne pars pas. C'est pas maintenant. On ne veut pas que je parte maintenant. Voilà. Si je dois partir, je partirai, mais c'est pas maintenant. Si la voiture ne démarre pas, j'ai pas de quoi démarrer la voiture. Je ne peux pas partir, n'est-ce pas? C'est aussi simple que cela. Bon. Alors, je m'occupe de cette situation, ça prend 2-3 jours, je demande à quelqu'un pour venir me charger la batterie, la personne prend la batterie plutôt, va la charger, il la charge, il la ramène, il me dit elle ne charge pas, elle en a pris un mauvais coup, c'est pas ce que ça va donner, mais enfin je te la laisse, enfin on va la charger encore un petit peu, et puis il me dit tiens maintenant essaye, il s'y connaît très bien ce monsieur, cette personne s'y connaît très bien. J'essaye, rien encore, et il me dit oulala, elle en a pris un coup de la batterie. Bon, ben écoute, laisse la charger jusqu'à ce que tu sois prête pour sortir. Quand tu sortiras, il m'explique comment faire. Tu tires la pince ici, tu démarres, et puis roule pour recharger la batterie, et puis tu verras bien ce que ça donne. Et je dis, ok, d'accord. Et c'est ainsi que je fais. Et je vais à l'officine. J'ai téléphoné pour voir s'il avait des batteries. Il me dit que oui, à l'officine au garage. Alors je me décide, je pars pour aller vers l'officine. Et en chemin, je me dis, oh là là, mais j'ai besoin de prendre du liquide, comme on dit. Vous savez, du liquide, parce que moi, je n'aime pas travailler avec les cartons. Le plastique, moi, c'est du mensonge, ça, c'est pas un carton en plastique, c'est du carton, c'est du plastique. Voilà, c'est déjà ça, l'énergie qui est là-dedans. Mais j'aime, j'ai rien contre, mais je vis toujours, je fais toutes les choses avec ma conscience. Et je me dis, tiens, comment est-ce que je vais faire maintenant? Parce que je dois m'arrêter quelque part pour aller retirer du liquide. Donc, est-ce que ma voiture va reprendre? Est-ce qu'il y aura du jus pour la reprendre? Et je ressens cette vibration de peur. Et là, je me dis, punaise, Nicole, non, tu ne vas pas commencer comme tu viens de vivre pendant des mois, depuis le mois de mai, avec la peur de tomber en panne, parce que je ne savais pas ce qu'elle avait, parce que les mécaniciens ne savaient pas d'où venait le bruit que moi j'entendais, parce que j'ai des oreilles d'éléphant, j'entends tout. Et j'évitais de sortir parce que j'ai pas du tout envie de tomber en panne sur le chemin, appeler le remorquage, etc. Et puis revenir chez moi, c'est compliqué parce que j'habite très loin, à la campagne. Enfin, je me dis non, tu vas pas recommencer à avoir peur. Tu vas aller là, à cet endroit, tu vas t'arrêter, tu vas chercher du liquide. Et puis on verra bien. Mais j'ai confiance. Elle est chargée à bloc, ma batterie. Voilà ce que je pense. Parce qu'elle a pris tout de suite, au premier quart de tour, elle a pris. Et c'est ce que je fais. Et c'est ce qui se passe. Waouh, la voiture répond tout de suite, la batterie est chargée à bloc. Alors, bon, là je peux passer l'histoire, le reste. Ce que j'en reviens à mon voisin quand il vient rechercher le matériel qu'il avait apporté pour charger la batterie. Et il me dit, ça a été? Je dis, oui, super, tu t'es arrêté? Oui, je dis plusieurs fois, elle reprend tout de suite au quart de tour, il n'y a pas de problème. Là, j'avais déjà laissé passer 2 jours, et je suis ressortie avec, je dis, super bien. Elle me dit, oulala, c'est fantastique, parce que j'aurais jamais cru qu'elle allait se remettre comme ça, parce qu'elle avait pris un fameux coup. Ouais, mais je dis, écoute, je l'ai chargée avec l'énergie aussi, hein. Ah, qui me dit. Ah, oui, je m'en doutais. Donc voilà, je viens de vous raconter un passage de la puissance de notre énergie. Lorsque l'on développe la conscience, les capacités et la puissance de l'être augmentent. Et le tout est possible dans le monde de toutes les
possibilités. D'accord? Ça, c'est important. Je tiens à vous dire que j'ai jamais travaillé pour développer le pouvoir mental. Non. J'ai travaillé sur moi pour développer la conscience. Et c'est la clé qui est la conscience, qui fait développer tout le reste. Ça, c'est mon expérience. C'est ce que je peux partager avec vous. Je peux, et non seulement que je peux, mais je dois partager avec vous. Alors, revenons à l'intuition. Parce que dans ce temps-là, en même temps, un petit peu avant l'histoire de la voiture, sur le chemin qui vient vers l'habitation, il a commencé à pousser des champignons, des petits champignons de Paris, des petits qui grandissent en plus. Et j'étais contente de voir les champignons, parce que j'ai compris que ces champignons, ils poussent là, parce que je jette les restes de la nourriture des chattes, des croquettes des chattes qu'elles ne mangent pas, parce qu'elles sont très difficiles, elles sont comme moi, elles ne mangent pas n'importe quoi, elles ne sont pas véganes, mais quand même. Et alors je me suis dit, tiens, les oiseaux, quand ils viennent picoter, ils viennent chercher, ils viennent manger, ben, à mon avis, ils déposent aussi des petits paquets à eux, et ça nourrit la terre, et c'est ça qui fait nourrir les champignons. Il y a un jour où réellement, je marchais là, parce que je marche le matin, je vais là tout de suite voir la nature, et me connecter avec l'énergie du soleil. Et je me dis, tiens, j'en prendrais bien pour mon repas aujourd'hui, parce que j'ai plus beaucoup de légumes, il va falloir que je sorte. Et c'est à l'époque où je n'aimais pas beaucoup de sortir avec ma voiture. Et je me dis, voilà, est-ce que je les prends ou est-ce que je les prends pas? Bon, je dis, c'est des champignons de Paris. Mais alors, c'est là mon intuition. J'ai ressenti une volonté tellement forte, mais forte, de prendre, de cueillir ces champignons pour les mettre dans ma réflexion, que je n'ai pas su résister. Je l'ai fait, j'étais contente, super, parce que j'ai ressenti cette force intérieure. Vraiment, c'était un appel de la nature, de ma nature, de la nature, c'est un appel, vraiment, vraiment très fort. Voilà. Donc ça s'est passé, ça 2 jours de suite, c'est arrivé. Et puis, je reviens en avant avec l'histoire de la voiture qui roule, qui est dans à sa place et que je peux prendre pour aller faire des achats. Et j'ai besoin des achats, non, des échanges. Je vais faire des acquisitions en échange du liquide, de ce liquide-là. Et alors, je me dis, tiens, j'ai besoin d'aller faire des échanges, des acquisitions, parce que le frigo est pratiquement vide, vraiment. Et là, c'est l'heure. Là, il faut bien que j'y aille, bien sûr. Je mange encore. Et je mange mieux encore. Je m'y remets. Donc, là, je me dis, là, je me fais mon plan mental. Je dis, tiens, je vais dans cet endroit, là, à 13 km. Donc, je ne roulerai pas beaucoup avant qu'on me change cette pièce qui doit être changée. C'est parfait. Et je reviendrai. Super. Et ça m'aura fait une petite sortie aussi. Je pourrais m'en profiter un petit peu pour aller promener au bord de la plage, peut-être. Et donc, si fait, je prends la voiture. Et je roule gentiment. Il y a un moment, là, c'est pas mon mental. C'est ah, mais t'as la bonbonne de gaz qui est là derrière. Tu pourrais aller chercher du gaz en Espagne. Alors là, c'est avant, je voulais aller à droite. Et là, il faut que j'aille à gauche. Je suis pas encore arrivée à l'embranchement des 2 chemins. Et mon mental dit, mais non, t'as prévu de faire ceci comme ça. Donc, non. Mais ça devient tellement fort, mais tellement fort. Mais va chercher du gaz en Espagne. Parce que quand j'ai ma 2e bouteille de réserve, je suis complètement tranquille, pas de problème, je suis sûre de ne pas me retrouver sans gaz. Donc, ça devient, cette intuition, elle devient toujours plus forte, jusqu'au moment où j'arrive à l'embranchement et oups, je mets le clignoteur et je pars à gauche. Et hop, direction, intuition, change ma route, ma ligne de route, je crois que ma carte, enfin, changement, je suis l'intuition. Et en fait, oui, j'ai constaté plein de synchronisations, des petites choses qui me fallait dire, ah, je suis ici, tiens, je vais chercher ça. Je vais en Espagne chercher ma bouteille de gaz en dernier lieu. Et là, en Espagne, je vais dans un centre commercial et je me dis, tiens, je vais un peu voir ce qu'ils ont complètement parce qu'il me faudrait bien des pantalons, vraiment, au moins une paire de pantalons.
Et avant ça, je passe devant un magasin de chaussures et je me dis, tiens, je regarderai bien les bottes parce qu'il me faut des bottes. Mes bottes n'ont plus de semelles, elles sont craquées complètement. C'est des casse-figures, des casse-gueules, comme on dit. Si je les mettais, eh ben, je ne saurais plus les mettre. Elles sont là par terre, je pourrais encore vous les montrer, je ne vais pas vous les montrer. Elles sont encore en très bon état. La personne qui va les voir près de la poubelle, si je les mettais à côté de la poubelle, les prendrait en pensant qu'elles sont bonnes. Mais non, les semelles sont cassées. Et elles glissent, je l'ai déjà dit, comme du verre. Voilà, comme de la glace. Donc, pas question, elles vont aller tout de suite à la poubelle. Parce que, voilà, précaution, prévenir, mieux vaut guérir que guérir. Alors, je passe dans ce magasin, je regarde un petit peu. Oh, bah, je dis oui, d'accord. Et puis, je dis non, je vais voir les pantalons d'abord. Je vais dans ce magasin-là. Alors, il y a énormément de monde. Je vais vous dire pourquoi après. Parce que moi, je ne pense pas, n'est-ce pas? Je ne suis pas au courant des actualités de ce qui se passe tout le temps dans ce monde. J'ai parfois du mal de savoir quel jour on est. Je dois regarder le matin pour savoir quel jour on est, la date, puisque je suis comme ça. Voilà, je fonctionne comme ça. Une tête en l'air. On m'a toujours appelée tête en l'air quand j'étais petite. Oh, Nicole, si elle n'avait pas sa tête accrochée au cou, elle aurait perdu il y a longtemps. Mais elle est toujours là, toujours là, et je tiens le coup, comme je vous dis souvent. Alors, dans ce magasin-là, je vais voir les vêtements. Non, je vois rien du tout. Et puis, comme on dit, il n'y a pas le feu, j'ai le temps d'attendre vraiment de tomber sur l'article idéal qui me convient et qui est réservé pour moi. Parce que c'est comme ça que je fonctionne. Et en repartant, je repasse devant le magasin de chaussures et j'entre. Et je dis, tiens, mais je vais revoir là encore parce que c'est quand même, c'est l'hiver, j'ai besoin de bottes. Et là, ping, il y a une paire, il y a deux paires, pratiquement les mêmes, mais la semelle est différente. Alors je dis, waouh, je regarde, elle ressemble très fort aux anciennes que j'avais. Et puis, je sais pas, non. Et puis je regarde d'autres, je dis, ah, celle-là, une bonne semelle, c'est ça qu'il me faudrait. Et puis je regarde le prix, et en plus, je vois une place à chaque chaussure, à chaque paire de chaussures, à chaque article exposé, il y avait une plaque noire, là il était écrit quelque chose, et je regarde de plus près, et je dis, ah, Black Friday. Je ne regarde jamais ces choses-là. Et je regarde le prix, et je vois en dessous, en plus, moins 50%. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Il y avait mon numéro, je suis sortie de là extrêmement heureuse, enchantée, parce que l'énergie est en train de me préparer pour cet hiver. Et puis on va bien voir ce qui va arriver, mon nouveau cycle de vie, c'est en train de se manifester, il y a du changement, c'est signe que je vais probablement me réaliser en sortant un peu plus, en parlant, en faisant la connaissance d'autres personnes, pour pouvoir partager ma connaissance avec les personnes, parce que ça c'est mon rêve réellement. Donc voilà comment l'intuition m'a guidée pour faire tout cela, ok, d'accord, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà, je suis heureuse vraiment de pouvoir partager ça, de le vivre d'abord et de pouvoir le partager avec vous, parce que pour moi c'est ça la vie naturelle, le système naturel de l'être humain. Donc, pour arriver à développer cette conscience, cette intuition, on passe par la conscience. Et la conscience, c'est prendre conscience de quoi? Je prends conscience de ce qui est bon pour moi, de ce qui n'est pas bon pour moi. Je prends conscience pas seulement de penser, de parler, mais aussi de faire ce que je dis que je fais. Pas seulement de le dire et de ne pas le faire. C'est entrer en cohérence, c'est ça, devenir conscient. Ce qui est bon pour moi, je le fais. Maintenant, merci, le canal qui ouvre, indépendamment de ce que les autres pensent, je m'affirme. Je me suis affirmée tout au long de ma vie. Ça a été la difficulté parce que je m'affirmais. Vous savez, les pionniers, ils se sont affirmés dans un monde qui n'était pas encore réveillé. Et là, évidemment, la rejection, c'était mon plat du jour, presque pas préféré, non, c'était le plat du jour. C'est ce que j'ai vécu et que je vis encore, mais je sais que ça change maintenant, je le sens. Parce que je vois les choses, les manifestations sont en train d'arriver. C'est vrai, il y a un énorme changement en ce monde. J'espère que vous êtes dedans, que vous le vivez aussi. Si vous ne vivez pas encore cela, eh bien continuez, tenez bon, tenez le coup et faites votre travail intérieur. Être ce que vous êtes, manifester votre conscience, pas pour faire plaisir aux autres, mais pour faire plaisir à votre âme, à votre cœur.
Soyez conscient et responsable. Et plus il y a de conscience, plus il y a de responsabilité. Ah ça oui, c'est un fait. Et souvenez-vous une chose, que ce que vous viviez en communauté ou pas, il y a une information très importante, chacun cueille ce qu'il a semé, individuellement. Maintenant, si vous êtes pris dans une communauté et que vous vous laissez emporter par les décisions des autres, vous suivez leur conscience ou leur inconscience, vous semez avec eux. Si vous restez dans votre fréquence de conscience et que vous battez du pied là et que vous arrivez à dire je suis comme ça et je continue comme ça, vous cueillez ce que vous avez semé, pas ce que la communauté a semé. C'est ça la bonne nouvelle, qui est parfois difficile à comprendre, les 3D, on va les laisser de côté. Nous sommes dans la phase 4D ici, en transition, avec cette connaissance que je partage avec vous, pour justement arriver à mettre les pieds sur les échelons de la 5D. On redescend de temps en temps, on repart parfois en 3D, il n'y a pas de problème, c'est ça qui nous fait travailler sur nous. On ne chute pas, on revit des expériences parce qu'on n'a pas encore travaillé le tout, on n'a pas encore acquis toute la connaissance de ces expériences-là. Donc, le schéma répétitif, oui, c'est toujours pour apprendre plus. Et quand on a tout appris, vraiment, et qu'on le met en pratique, eh bien, c'est là que l'univers intervient et que tout change magiquement. Voilà, c'est ça la magie universelle. C'est ce que je voulais partager avec vous. Je suis heureuse de l'avoir fait parce que je n'ai pas pensé. Oups, c'est devenu comme ça et je dis non, il faut que je m'y mette. Je sens que je veux le faire ça maintenant. Donc c'est merveilleux. Et puis il y a du soleil, il faut que j'en profite parce que quand il n'y a pas de soleil, l'écran il est nul. Je ne peux pas faire mes vidéos. Mais je me suis laissée guider, c'est fait. Donc maintenant, si vous n'êtes pas encore inscrit à ma chaîne, je vous demande si vous avez envie de le faire, bien sûr. Souvenez-vous de vous inscrire. Beaucoup de personnes ont besoin de ces informations qui sont tellement simples, qui font partie de notre journée, de notre vie, parce que c'est ça la réalité de la vie, et ce sont des informations qui sont vraiment très précieuses pour les personnes suivre leur chemin. Je vis ici maintenant, je ne suis pas dans les étoiles, dans la lune, sur d'autres planètes, non, ici maintenant. Alors, je peux vous dire aussi que oui, je suis consciente que je change de ligne de fréquence. Mais pour ceux qui n'en sont pas encore là, commençons par le début, d'accord? Si on veut aller trop vite, parfois on se plante complètement. Pour apprendre qu'on aurait dû aller plus doucement et faire les choses pas à pas, de forme équilibrée et harmonieuse. Voilà. Alors, laissez un petit commentaire, un emoji, ça fait du bien, c'est pour l'algorithme YouTube. Et ça me fait du bien moi aussi, j'aime bien de voir quand il y a des personnes qui sont contentes. En attendant, j'ai confiance pleinement dans le retour de l'univers. Ce qui doit arriver arrive. Il y a un moment où les gens vont se réveiller, ils vont comprendre que oui, ça passe par là. La nature humaine, revenir à soi naturellement. Je vous aime, je vous embrasse. À la prochaine, à bientôt, j'espère. Bonne continuation à toutes et merci pour votre merveilleuse présence. À plus!